Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on remplace la serrure encastrée multipoint d'une porte comme celle-ci. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Pour changer notre serrure encastrée, on aura forcément besoin d'une nouvelle serrure, donc ça se présente comme ça d'une seule pièce. Je vous expliquerai tout à l'heure quelles sont les dimensions à prendre en compte pour choisir la bonne serrure adaptée à votre porte d'entrée. Bien sûr, on aura besoin d'une perceuse visseuse et des embouts adaptés, puisqu'en fait il y a quand même pas mal de vis à démonter, et bien sûr mes petits gants seconde peau de Shyflex qui ne me quittent plus. Pour choisir une serrure, le premier critère c'est bien sûr le type de porte que vous avez. Donc là ça fonctionne aussi bien sur du bois et du PVC. Et l'autre critère, c'est bien sûr le nombre de points de fixation. En ce qui me concerne, c'est une serrure de 5 points, donc c'est ce que j'ai choisi. Mais sinon, il en existe aussi avec 3 points de fixation. Après avoir vérifié que votre serrure est bien adaptée à votre type de porte, bois, PVC, et au nombre de points dont vous avez besoin, il est important de prendre en compte différentes dimensions qui vont caractériser en fait la serrure, la nouvelle serrure que vous allez acheter. Donc la première dimension, c'est la largeur. Vérifiez que la largeur de votre serrure va bien s'encastrer dans votre porte, c'est souvent du 16 mm. Et ensuite, on a deux caractéristiques importantes qui sont d'une part l'axe. Donc c'est l'axe, c'est la distance entre le centre de la poignée et le bord de votre serrure. Donc ça, c'est des distances qui peuvent varier. Donc dans mon cas, c'est du 40, mais il existe aussi du 50 par exemple. Et enfin, on a l'entraxe, donc c'est la distance entre le centre de la poignée et le centre de la serrure, avec l'emplacement de votre futur barillet. Donc dans mon cas, c'est du 70, mais là aussi, il y a différentes dimensions. Enfin, sachez qu'il est important aussi de vérifier si votre serrure est réversible, si la nouvelle serrure est réversible, sinon vous devrez choisir un modèle avec une ouverture à gauche ou un modèle avec une ouverture à droite. Mais la plupart du temps, maintenant les constructeurs ont plutôt fait le choix de modèles réversibles, c'est beaucoup plus simple à installer et surtout ça évite de se tromper lorsqu'on achète une serrure. Enfin, sachez que la hauteur de votre serrure peut s'adapter, puisqu'on peut découper la partie haute ou la partie basse pour s'adapter vraiment à votre porte d'entrée. On commence par démonter le barillet en dévissant la vis de la tranche qui est relativement longue, donc il faut être patient. Fini à la main. Voilà, on enlève et maintenant on fait tourner légèrement la clé, voilà, pour pouvoir retirer le barillet de son emplacement. On retire maintenant la poignée, donc il y a une petite vis qui est planquée juste derrière ici et qui permet de maintenir la poignée en place, et donc là on la retire complètement parce qu'elle va nous gêner après pour démonter la serrure. Maintenant on dévisse l'ensemble des vis cruciformes qui maintiennent la serrure en place. Donc moi j'en ai compté 13, mais des fois il y a aussi du torse, donc il faut vraiment toutes les retirer pour pouvoir libérer la serrure encastrée. Une fois l'ensemble des vis démontées, y compris les plaques de décoration, puisqu'en fait elles bloquent aussi le retrait de la serrure, donc je vais utiliser mon tournevis pour faire bras de levier et retirer la plaque. Et maintenant pour enlever la serrure, de toute façon j'ai introduit mon tournevis dans l'encoche de la poignée et je vais venir comme ça retirer. Alors il faut y aller à plusieurs reprises puisque c'est encore bien entré, voilà, et on va pouvoir rentrer notre serrure. Pour réaliser la découpe, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'en fait la barre est beaucoup plus longue que ma porte, donc je vais réaliser une découpe. Et donc pour ce faire, je vais installer la serrure dans la porte, et je vais remettre la plaque et remettre la poignée pour m'assurer qu'elle est bien en face des différents trous nécessaires pour pouvoir réinstaller ma serrure. Et je vais prendre tout de suite la cote au-dessus pour pouvoir réaliser ma découpe. Donc voilà, ma barre, enfin en tout cas la serrure dépasse d'à peu près 15 cm, et donc je vais tout simplement utiliser un petit crayon pour marquer ici l'emplacement de la découpe nécessaire. Et après il ne me reste plus qu'à utiliser ma scie à métaux pour découper cette pièce de métal. Voilà, j'ai installé ma nouvelle serrure, j'ai remis toutes les vis, même si j'ai dû pré-percer en fait les trous des nouvelles vis, puisqu'en fait ça ne correspondait pas avec ceux de l'ancienne serrure. J'ai installé la plaque, la poignée. J'ai même réinstallé mon ancien barillet, comme ça j'ai pas besoin de changer de clé. Et vous voyez, ça se ferme nickel, sans difficulté. Alors par contre, il y a un truc qui risque de vous arriver aussi en fonction de l'ancienne serrure que vous aviez. Vous allez peut-être devoir, comme ici, retravailler en fait l'emplacement de la gâchette dans le bâti pour que ça corresponde pile poil
avec l'emplacement des nouveaux rouleaux. Donc ça peut vous arriver et dans ce cas-là, il faut recreuser le bois avec des ciseaux à bois par exemple et pour pouvoir en fait changer la position de la gâchette par rapport au nouveau rouleau. Comme vous avez pu le voir, rien de trop compliqué, hein. Bien sûr ça prend quand même un certain temps et il faut surtout choisir la bonne serrure pour remplacer celle existante et notamment vérifier les dimensions de la nouvelle serrure par rapport à l'ancienne et notamment par rapport à la porte elle-même, puisqu'en fait on va prendre en compte la distance avec le bord, la distance de la serrure et de la poignée par rapport au bord, en l'occurrence en ce qui me concerne plutôt 40 mm, et aussi l'anthrax, donc c'est la distance entre le centre du barillet et le centre de la poignée. Donc là c'est du 70, ce sont toutes les deux des dimensions qu'on va prendre en compte pour choisir la bonne serrure. Ensuite on va choisir le nombre de points. Pour moi c'était du 5, mais comme je vous l'ai dit on peut avoir du 3. Et après finalement la plus grosse difficulté, c'est pas d'adapter la nouvelle serrure, c'est plutôt d'adapter le bâti en fonction de la position des nouveaux rouleaux, parce que des fois les rouleaux ne sont pas positionnés au même endroit, donc il faut changer l'emplacement des gâches et ça il va falloir retravailler le bâti notamment avec des ciseaux à bois. Et puis si vous avez des trous, vous n'aurez plus qu'à reboucher avec de la pâte à bois, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai quand même quelques références de serrures en description, notamment celles que j'ai achetées, comme ça pourra vous donner une idée. En ce qui concerne le prix, sachez qu'une serrure comme ça, c'est pas donné, hein, puisque c'est le mécanisme complet. Il peut vous en coûter entre 100 et 200 € en fonction du type de serrure que vous allez acheter. Donc c'est vrai que c'est pas donné, donc il faut quand même faire attention dans le choix de la nouvelle serrure. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!